Bonjour à tous et tous, bienvenue dans ce live sur les études en IUT et plus particulièrement sur le nouveau diplôme que proposera l'IUT et les IUT en général à la rentrée de septembre 2021, le bachelor universitaire de technologie. Permettez-moi de me présenter, Laurent Gatso, je suis le directeur de l'IUT de Créteil-Vitry, un IUT juste à côté de Paris, mais c'est en tant que porte-parole de l'Assemblée des directeurs d'IUT que j'échange et que je fais faire cette présentation avec vous. Quelques mots et on démarre tout de suite sur cette présentation des études en IUT. Vous le savez certainement, en tout cas sinon je vous l'apprends, à partir de septembre 2021, les IUT proposent un nouveau diplôme, le bachelor universitaire de technologie, et ce diplôme va remplacer un diplôme dont vous avez certainement entendu parler par des gens de votre famille, des frères, des sœurs, des professeurs. Ce diplôme s'appelait le DUT, le diplôme universitaire de technologie. Donc, place demain au BUT, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant pendant une petite quinzaine de minutes. Et puis, bien sûr, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions durant la deuxième phase de cette présentation. Alors, tout d'abord, quelques mots pour vous dire, mais qu'est-ce que le BUT ? Le BUT, c'est un diplôme national, un diplôme universitaire, donc j'y reviendrai, mais vous serez à l'université pour suivre ce diplôme. La grande nouveauté, c'est que ce diplôme dure 3 ans, comme une licence, c'est le grade de licence, alors qu'auparavant, le DUT durait 2 ans. Donc, une première grande nouveauté qu'il faut que vous intégriez, on rentre en BUT pour 3 années après le bac et on obtient à l'issue de ces 3 années le BUT, le bachelor universitaire de technologie. Le BUT, c'est le diplôme et l'IUT, c'est l'institut dans lequel on prépare ces diplômes. Alors, une première chose à savoir, parce que on rentre et on candidate via Parcoursup, on est sur une formation sélective. Donc, bien évidemment, on va examiner, j'y reviendrai, ou peut-être dans les questions, on examinera votre dossier, tout le dossier Parcoursup, et en fonction de cela, on vous admettra, on vous refusera en BUT pour la rentrée prochaine. Un diplôme qui est accessible tout autant aux bacheliers généraux et tout autant, on l'oublie un petit peu, aux bacheliers technologiques. Peut-être aurez-vous des questions à ce sujet-là. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler des IUT et vous avez peut-être entendu parler du DUT, qui, encore une fois, est le diplôme que nous portions jusqu'à présent. Et en DUT, on peut étudier beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle des spécialités de DUT. Il y en a aujourd'hui 24. Et demain, en BUT, nous avons repris ces 24 spécialités. Alors, peut-être en connaissez-vous certaines. Il y a une spécialité en chimie, en informatique, en génie biologique, en ce qu'on appelle GEA, gestion des entreprises et des administrations, en technique de commercialisation. En tout cas, 24 spécialités différentes de BUT dans lesquelles vous pouvez candidater, couvrant, vous le voyez, tout un tas de secteurs, un champ extrêmement large de métiers et de secteurs. Quelles sont les nouveautés ? Dans ces 24 spécialités, vous allez aussi avoir à choisir ce qu'on appelle des parcours. Ça, c'est le système universitaire en France. Il y a une spécialité, une mention, et puis à l'intérieur, on se spécialise encore davantage. Donc, vous verrez sur Parcoursup notamment que pour chaque spécialité, et chacune des spécialités de BUT qui peut vous intéresser, vous aurez aussi un moment à vous déterminer pour un parcours, pour se spécialiser davantage encore. Alors, soit vous aurez ce choix à faire très vite dans Parcoursup, puisque vous savez que ça a ouvert il y a quelques jours, dans des spécialités de BUT telles que information communication, génie biologique ou carrière sociale. Et là, dans ce cas-là, faut que vous choisissiez votre parcours tout de suite, parce que dans Parcoursup, il y a un choix de parcours. Il faut se spécialiser tout de suite parce que ça prépare à des métiers différents. Et puis, souvent, pour les 21 autres spécialités, vous verrez que le parcours, il vous est indiqué, ou les parcours existants sont indiqués pour que vous fassiez une idée. Vous disiez, voilà, c'est dans la spécialité biologie informatique, c'est un meilleur exemple. Dans la spécialité informatique, il y a tel et tel parcours qui m'intéresse. Regardons si dans l'IUT dans lequel je candidate, ce parcours est proposé ou pas. Donc, ça va vous aider à vous orienter. En IUT et donc en BUT, on va développer avec vous une pédagogie où on travaille beaucoup en mode projet. On est sur un diplôme professionnalisant qui vous prépare aussi, notamment, j'y reviendrai, au monde de l'entreprise. Et en entreprise, on travaille beaucoup sous forme de projet. Et ça, cela s'apprend.
c'est pas facile d'organiser son temps, de travailler avec les autres. Et ça, on va vous apprendre beaucoup ça dans les études que vous allez suivre avec nous. Un IUT, hein, encore une fois, l'IUT, c'est l'institut, c'est l'endroit où on étudie, et le BUT, c'est le diplôme. En IUT, on est à l'université. Hein, vous l'oubliez peut-être, mais universitaire, un institut universitaire de technologie, l'IUT est une partie de l'université. Donc, vous êtes à l'université, vous intégrez l'université. On n'est pas dans un BTS, on n'est pas dans une prépa, on est à l'université, mais dans un endroit où l'accompagnement va être beaucoup plus fort qu'en université classique, avec des tailles de promotion qui sont beaucoup plus réduites. Hein. Une grosse promotion d'IUT, c'est 100, 150. La plupart du temps, une promotion, c'est 80, 90. Vous voyez que c'est à taille humaine. Vous serez très bien suivi, encadré par les enseignants d'IUT qui vont vous accompagner à la fois pour construire votre projet, mais aussi pour vous aider à réussir. Donc, on est dans l'université avec tous les avantages, mais on a des fois un petit peu peur d'être perdu quand on est à l'université. Et là, c'est tout le contraire. Vous serez très suivi, très encadré. L'idée, c'est que en IUT, quel que soit l'endroit où vous candidaterez, pour une même spécialité, vous aurez le même programme. Ça, c'est important. Il n'y a pas de classement des IUT. Nous faisons le même programme partout. Donc, pour vous repérer, c'est plus simple. Et puis, les gens qui vont vous recruter à l'issue du BUT, que ce soit pour poursuivre ses études, que ce soit pour intégrer une formation ou plus généralement pour travailler, ils sauront parfaitement ce que vous avez étudié parce que si vous faites un BUT informatique, que vous le fassiez à Paris, à Marseille, à Bordeaux, vous avez exactement le même programme et ça, c'est important. Un programme qui a été conçu vraiment pour répondre aux besoins des entreprises et qui a été construit avec elles pour que vous soyez parfaitement en situation de vous insérer professionnellement, soit tout de suite après le BUT, j'y reviendrai, soit un petit peu plus tard, ça c'est un autre débat. Alors, de manière très concrète, hein, sur Parcoursup, qui vient d'ouvrir, vous le savez, vous candidatez en BUT. Donc là, le DUT a été remplacé, c'est bien en BUT que vous candidatez. Vous intégrez donc un cursus de 3 ans, 3 années en IUT pour ensuite, et là je vous l'ai dit, mais je vais y revenir parce qu'il y a des questions évidemment, soit vous intégrez sur le marché du travail, soit intégrer une formation. Je vais y revenir puisqu'il y a souvent des questions. C'est une formation, alors là je m'adresse à vous, vous êtes plutôt dans une volonté, une vocation à intégrer le BUT, mais on va beaucoup travailler ce qu'on appelle les passerelles, nous, dans notre vocabulaire de prof, les passerelles entre le BUT et d'autres formations. Peut-être qu'au bout d'un an, vous aurez peut-être finalement envie de faire autre chose et que ce n'est pas forcément ce diplôme qui vous intéressait. On vous accompagnera pour intégrer une autre formation. À l'inverse, il y a certainement certains camarades qui vont vous rejoindre en cours de BUT parce qu'eux aussi avaient commencé d'autres études et qui finalement, ils ont envie de revenir vers le BUT. Et puis les passerelles, elles existeront aussi à la sortie pour partir vers une autre formation et notamment des écoles d'ingénieurs, je vais y revenir. Ce que vous allez beaucoup travailler en IUT et donc au sein du BUT, c'est vraiment l'expérience professionnelle. C'est un diplôme professionnalisant et vous allez beaucoup travailler dans des situations qui s'apparentent au monde professionnel, au monde de l'entreprise en général. Vous allez beaucoup travailler en mode projet, je l'ai dit, hein, ce qu'on appelle nous les projets tutorels, donc c'est-à-dire des grands projets que vous allez mener en groupe avec vos camarades. Alors bien sûr, vous serez accompagné par les enseignants, mais apprendre à travailler sur le temps long, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est pas évident, ça s'apprend. Il y a des méthodes pour savoir travailler et mener des projets à très long terme. Et puis en BUT, vous avez évidemment des stages, au moins 2, voire 3 pour certaines spécialités de BUT. Ce n'est pas encore complètement calé parce que le programme est en train de se finaliser puisque la première rentrée aura lieu en septembre, je vous l'ai dit. Mais à minima, 2 stages et en tout cas, sur la durée des 3 ans, vous aurez de 22 à 26 semaines de stage. Donc, c'est effectivement déjà très conséquent comme insertion professionnelle et comme lieu où vous pourrez mettre en application en entreprise ce que vous aurez appris à l'IUT dans tout un tas de domaines, je l'ai dit, hein, on passe de la biologie à la physique, à la chimie, au droit pour carrière juridique, carrière sociale, la gestion, le commerce. Donc l'informatique fait bien sûr partie. Alors je ne vais pas citer les 24 spécialités, hein, je vous donnerai un lien tout à l'heure sur lequel vous pourrez trouver tout ça, mais en tout cas on couvre beaucoup de spécialités. L'idée est, évidemment, vous ne pouvez y être qu'intéressé vu
vos situations et là où vous étudiez. L'idée aussi de la mise en place du BUT, c'est de proposer un diplôme qui est plus international. Alors, de plusieurs manières. Tout d'abord parce qu'on passe à Bac+3 et que vous savez que le Bac+3 est dans beaucoup de pays, notamment européens, mais pas seulement, le niveau minimum, hein, on va dire, qu'il faut atteindre quand on fait des études supérieures. Donc, ça va nous permettre d'avoir encore plus de partenaires avec des universités à l'étranger. Vous proposez beaucoup de possibilités d'échanges de semestres que vous pourrez passer dans une université partenaire. Pourquoi pas passer 1 an dans une université partenaire et revenir ensuite pour finir son BUT. Mais ça peut être aussi de faire des stages à l'étranger, d'accueillir aussi dans nos promotions des étudiants qui viennent de ces universités étrangères. Donc, tout ça, c'est important et vous le savez et vous avez cet avantage par rapport à certains de vos camarades. Vous avez déjà un CV international, mais c'est important, vous le savez bien, pour pouvoir vous insérer parfaitement. Une autre chose que vous ne savez peut-être pas, et puis vous êtes pour beaucoup un peu loin de la France, même si on est ravis de vous avoir dans le réseau des lycées français, il y a en France ce qu'on appelle l'alternance, hein, le fait d'alterner des périodes à l'IUT, des périodes en entreprise. Tout ça existera en BUT, ça existe aujourd'hui dans les DUT, mais ça existera encore davantage, hein, le fait de pouvoir faire tout ou partie de son diplôme en alternant. Ce n'est jamais une obligation, bien sûr, c'est une possibilité supplémentaire qu'on va donner aux jeunes. Alors, c'est la dernière année, ça peut être les 2 dernières années, ça peut être les 3 années qu'on passe en alternance, un peu en fonction des goûts de chacun et de l'envie qu'ils ont de travailler rapidement, hein, mais travailler au sens où d'alterner, d'être en entreprise rapidement. En tout cas, c'est quelque chose qu'on veut encore davantage développer. Une chose, et vous avez beaucoup de questions sur ces aspects-là, c'est qu'est-ce qu'on fait après un BUT ou qu'est-ce qu'on fera après un BUT? En fait, il y a 2 possibilités, 2 grandes possibilités qui sont tout aussi importantes et qui sont tout aussi intéressantes. Tout d'abord, et vous ne savez pas encore aujourd'hui ce que vous ferez dans 3 ans. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête les 2 possibilités. Et le moment venu, vous pourrez avoir ce choix. Un premier choix qui s'offre à vous, qui s'offrira à vous au bout des 3 ans, c'est d'intégrer le monde du travail. On est sur un diplôme professionnalisant, en lien avec l'entreprise. Il y a des stages, il y a des projets, des matières extrêmement pratiques, beaucoup de travaux pratiques. Donc, on est extrêmement opérationnel et il y a beaucoup de chômage en France, vous le savez bien. Alors, je vous passe la partie crise sanitaire dont on espère tous sortir, mais il y a malheureusement, même en temps normal, beaucoup de chômage en France. Néanmoins, à ce niveau de Bac+3, de ce qu'on appelle des cadres intermédiaires, hein, là, il n'y a pas de chômage. Il y a beaucoup d'emplois. Donc, c'est un premier choix. Peut-être que vous n'y pensez pas, mais peut-être qu'en découvrant des métiers, vous avez aussi envie, vous aurez envie de travailler rapidement. On ne sait pas de quoi la vie va être faite. Et puis aussi, et c'est important, et je vois passer beaucoup de questions, même si je ne peux pas lire tout le chat en même temps que je vous parle, il y a beaucoup de questions, effectivement, sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'études après un BUT. Tout ça est en train de se caler parce que la mise en place du BUT, c'est nouveau. Donc, vous savez qu'il y avait beaucoup d'admissions parallèles pour intégrer des écoles, des licences générales, des écoles qu'elles soient d'ingénieurs ou de management. En France, ça s'intègre beaucoup après 2 années, puisque c'est souvent le fait que c'est calé sur le système des prépas qui est assez français. Et donc, beaucoup aujourd'hui de nos DUT, de ceux qui sont actuellement encore en DUT, intégraient ces écoles après un Bac+2. Ça, demain, ça va certainement changer. On est en train de caler les choses avec nos collègues des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des formations universitaires qui sont souvent très bonnes, même si vous ne les connaissez pas toutes parfaitement. En tout cas, l'idée, c'est que, bien évidemment, s'il s'agit de viser un Bac+5 comme étude, un niveau Bac+5, l'idée, c'est que vous mettiez 5 ans pour obtenir ce Bac+5. Donc, il ne s'agit sûrement pas de faire 3 ans en IUT avec un BUT, retourner en première année d'école pour au final mettre 6 ans. Ça, on est tous d'accord, enseignants de toutes les écoles, de tous les IUT, pour que ça ne soit pas le choix qui soit retenu. Donc, il y aura une fluidité. Alors, est-ce que vous rentrerez après le BUT directement en M1 et directement en 2e année d'école? Sûrement que oui. Est-ce que d'autres écoles diront, est-ce qu'il faut que vous quittiez le BUT après 2 ans pour rentrer en première année d'école? Peut-être aussi. Ça sera en fonction de vos choix, en fonction des écoles.
En tout cas, le message qu'il faut retenir, oui, on peut poursuivre ses études vers un bac+5 après un BUT. Et oui, il faut viser de mettre 5 ans pour faire cela. Et donc, on mettra en place toutes les passerelles qui permettront d'obtenir ce bac+5 après être passé par un BUT, qu'il s'agisse de quitter le BUT en cours de route pour intégrer l'école un peu plus tôt que prévu, ou qu'il s'agisse d'intégrer une deuxième année d'école de commerce, d'ingénieur ou un M1 universitaire. Donc, en tout cas, voilà, le choix est extrêmement ouvert après ce BUT. Le BUT, c'est un bac+3, c'est une licence, et donc elle permet de rentrer en master, elle permet de rentrer en deuxième année d'école. Il faut que les écoles se calment, mais je ne suis pas inquiet du tout et il n'y a pas d'interrogation à avoir. On est sur, évidemment, une formation universitaire qui est proposée dans nos écoles, dans nos universités publiques. On est sur quelque chose qui, en termes d'accès, est similaire à ce qui se passait aujourd'hui. Donc, on est bien sur une formation sélective. Donc, je le dis, ça veut dire qu'on va regarder dans Parcoursup vos dossiers. Donc, il faut qu'il soit le meilleur possible, évidemment. Je vous l'ai dit, vous trouverez peut-être encore sur des sites des choses qui traînent avec marqué DUT et vous verrez toutes les spécialités qui existent. Il y en a 24, je ne vais pas les reciter, je vous donnerai encore une fois un lien. Vous pourrez vous renseigner encore plus avant sur le BUT. Nous avons gardé ces 24 spécialités de BUT, donc vous ne serez pas perdu. Et si vous trouvez encore une plaquette qui traîne sur le DUT informatique ou le DUT carrière sociale, ne la jetez pas. Lisez-la parce que au-delà du fait qu'on va passer en 3 ans, au-delà des nouveautés que j'ai indiquées sur le BUT, ces plaquettes de DUT, il y a plein de choses qui restent vraies, et notamment dans les matières, dans ce que vous allez étudier, les métiers auxquels ça prépare, que ça passe de bac+2 à bac+3, ne change pas trop les choses. Pour conclure, 2 petites choses. Le DUT, je vous dis, c'est notre diplôme actuel, il ne va pas complètement disparaître demain. Le DUT, vous l'obtiendrez au bout de 2 ans. Donc, on rentre pour 3 ans, on rentre pour obtenir le BUT, le Bachelor universitaire de technologie. Néanmoins, au bout de 2 ans, si vous avez bien travaillé, que vous avez validé, bien sûr, au bout de 2 ans, vous aurez un DUT. Donc, c'est une forme de sécurisation. Vous avez un diplôme intermédiaire qui sera différent du DUT actuel. Il y aura moins d'heures parce qu'on a un petit peu étiré les heures sur 3 ans pour alléger un peu les programmes et vous permettre de travailler un petit peu plus sereinement parce que le DUT, c'était dense, honnêtement. Mais vous aurez quand même, au bout de 2 ans, un diplôme. C'est déjà un diplôme en poche. Vous pourrez vous en emparer pour partir vers d'autres études, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout, vous continuerez pour continuer en 3e année de BUT et obtenir votre grade de licence. Vous serez toujours très encadré, vous avez des équipes pédagogiques qui sont vraiment à votre disposition, donc y compris pour vous qui êtes un peu disséminés dans le lycée français, qui allez peut-être pour certains d'entre vous faire le choix de venir étudier en France, c'est rassurant pour vous, c'est aussi rassurant pour les parents de se dire que vous allez être extrêmement suivis, extrêmement encadrés, les enseignants vous connaissent, les enseignants suivent vos notes, vous reçoivent très régulièrement, donc c'est pas un lycée, mais on est quand même sur quelque chose d'intermédiaire entre le lycée et des études, des composantes plus générales, des licences générales à l'université, où forcément les tailles de promo sont beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont en IUT. Donc, honnêtement, il ne vous reste plus qu'à candidater. Je vais vous mettre dans le fil de la conversation, j'espère que c'est la bonne chose. Oui. Là, voilà, vous devez la voir. Le réseau des IUT a construit un site internet pour présenter les BUT. Donc là, vous trouverez les 24 spécialités de BUT, à quel métier elles préparent. Vous aurez ce que j'ai un peu évoqué, les parcours, le fait de se spécialiser. Vous allez revoir un peu tout ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure. Alors, j'ai déjà répondu à beaucoup de questions que je vois passer. Après le BUT, oui, on peut intégrer un Master 1. C'est l'objectif. Un BUT, ça donne le grade de licence. Donc, après un BUT, on intègre un Master 1 sans perdre de temps et on enchaîne Master 1, Master 2. Et là, on aura bien mis 5 ans
pour obtenir son grade de master, que ce soit à l'université, et les écoles d'ingénieurs sont en train de se caler pour proposer des accès directement en deuxième année pour après le BUT. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, il y a beaucoup d'IUT en France, hein, si je prends la dernière question qui vient de s'afficher. Et là, il faut que vous vous renseigniez. Il y a un peu plus d'une centaine d'IUT en France. Bien évidemment, chaque IUT ne propose pas les 24 spécialités. On s'est un petit peu réparti les choses. Donc, en moyenne, un IUT de taille normale va proposer entre 7 et 8 spécialités. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, mais ça, vous trouverez très facilement, y compris sur Parcoursup. Vous tapez dans le moteur de recherche BUT, peut-être en y adjoignant une ville, puisque vous avez peut-être aussi, si vous envisagez de venir étudier en France, peut-être de la famille dans telle ou telle région de France. Donc, il faut vous renseigner. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'IUT, mais effectivement, chaque IUT ne peut pas proposer les 24 spécialités. Alors, il n'y a pas de psychologie, voilà, il n'y a pas d'études pour devenir psychologue. Ça demande des études plus longues et c'est principalement des études qui passent par l'université ou par des écoles en France, mais il n'y a pas de DUT aujourd'hui et de BUT demain pour travailler dans le domaine de la psychologie en tant que tel. Le seul qui s'en rapprocherait un petit peu, c'est ce qu'on appelle le DUT. Alors, et le BUT demain, il faut que je m'habitue moi aussi, vous l'avez compris, c'est aussi un changement pour nous. Le BUT qui s'appelle carrière sociale. Alors, ce n'est pas pour devenir psychologue, mais c'est vrai qu'on est sur des métiers d'assistante sociale et d'assistant social, d'éducateur spécialisé pour s'occuper des jeunes en difficulté, des choses comme ça. Et donc, bien évidemment, s'adresser à ces publics qui peuvent être compliqués de temps en temps peut nécessiter et nécessite des cours et des connaissances en psychologie. Mais en tout cas, on ne forme pas des psychologues, bien évidemment. On peut être accepté, bien sûr, dans un IUT si on n'a pas un bac français. Alors, il faut juste voir en fonction de votre lieu d'habitation quel est le mode de recrutement, si ça passe par le biais de Campus France ou par Parcoursup. Vous savez que c'est différent. Ceux qui sont en lycée français, bien sûr, il n'y a aucun souci, c'est Parcoursup. C'est une formation sélective, évidemment. Donc, nous, on va regarder votre dossier. Quand je dis le dossier, c'est tout le dossier. C'est bien sûr les notes. C'est important, les notes, parce que l'idée, si on vous prend, c'est pour que vous réussissiez. Donc, il ne s'agit pas de vous accepter pour qu'au final, vous échouiez. Donc, bien sûr, on va regarder les notes, mais on regarde beaucoup les appréciations des enseignants. On regarde beaucoup et on lit tous ce qu'on appelle les projets de formation motivés. Dans Parcoursup, vous n'êtes peut-être pas encore penché là-dessus, mais on va dire la lettre de motivation, même si elle a un nom très différent. Je peux vous assurer que nous les lisons toutes. Elles sont des fois fort intéressantes, surtout pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes à l'étranger, vous avez un parcours qui est intéressant. Vous avez découvert beaucoup plus de choses que certains de vos camarades qui sont en France et qui n'ont pas bougé. C'est pas leur faute, mais c'est comme ça. Il y a une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt dans Parcoursup. Et là, elle est importante, celle-là, et peut-être a fortiori pour vous, parce que vous avez plein d'activités annexes, vous avez fait des voyages, vous avez une vie associative, des fois, vous faites du sport, vous avez fait des petits boulots, donc tout ça, c'est très important, très intéressant de le valoriser dans cette rubrique activités sans intérêt. Cherchez le nom. Alors, je essaie de prendre des questions au fur et à mesure. Alors, on est soumis au régime français, donc il n'y a pas de BUT en langue anglaise. On va développer par contre des BUT dans lesquels il y a des parcours internationaux. Donc ça, vous pouvez regarder sur Parcoursup. C'est en plein développement et le caractère international. Mais de toute façon, on se doit d'enseigner en français parce que c'est aussi la réglementation et la législation française de proposer des diplômes français en français pour le BUT. Alors, il y a beaucoup de questions, c'est souvent la même, j'ai déjà répondu. On peut intégrer un master après un BUT et on l'intègre directement sans perte de temps en M1 pour enchaîner après avec un M2. Dans Parcoursup, ce sont des vœux à part. On peut candidater et faire, si vous avez jusqu'à 10 vœux, une spécialité de BUT compte un vœu
Par contre, on candidate par spécialité. Après, il y a des sous-vœux. Donc, si vous êtes intéressé par un BUT informatique, bah, vous candidatez en BUT informatique, ça vous fait un vœu. Et il y a des sous-vœux qui s'ouvrent pour que vous choisissiez l'endroit où vous souhaitez candidater en termes d'IUT, de lieu géographique. Voilà, alors je ne peux évidemment pas répondre à si j'ai tant de moyenne, est-ce que je suis pris? Ça, évidemment, il est impossible d'y répondre. Je ne peux que vous inviter à participer aux journées portes ouvertes. L'avantage pour vous, entre guillemets, qui êtes loin, c'est qu'elles ont lieu du fait de la pandémie et du fait de la situation sanitaire, elles ont lieu en virtuel. Donc, vous pouvez accéder aux journées portes ouvertes alors que c'était compliqué pour vous, bien sûr, en temps normal, ou ça aurait été compliqué en temps normal. Bon, il faut que cette pandémie ait de temps en temps quelques avantages. Donc, il faut vraiment, voilà, là, je donne le coup d'envoi, mais il faut vraiment, vous avez du temps, mais regardez bien quand est-ce qu'ont lieu les différentes journées portes ouvertes et commencez à vous renseigner, discuter avec des étudiants, discuter avec des enseignants lors de ces journées portes ouvertes. Alors, par contre, sur Parcoursup, mis à part les candidats étrangers qui rentrent par une autre procédure liée à Campus France, on ne rentre en BUT que par Parcoursup. Pas de lettre des professeurs, c'est le dossier de Parcoursup uniquement. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des choses. Votre dossier nous suffit. Alors, pas de différence entre les BUT normaux, entre guillemets, et les BUT génie. C'est une bonne question, parce que dans certains pays, le fait de mettre génie devant implique des différences, notamment dans la durée des études. Je pense au Québec, vous connaissez peut-être. En France, c'est qu'on a considéré que des fois on mettait le génie, des fois on ne le mettait pas, mais c'était exactement des spécialités de même niveau. Il n'y a pas de différence, c'est juste un intitulé qui change. Donc il n'y a pas de différence. Vous ne me ferez pas dire que but ou licence, quel est le meilleur? Cette question, fondamentalement, elle est très compliquée. C'est vous qui déterminerez si la licence ou le BUT est meilleur, parce que c'est vous qui vous épanouirez dans tel ou tel système. La licence, c'est plus général, c'est plus théorique, c'est des plus grandes promos. Il y a moins de travaux pratiques, il y a moins de stages, il y a moins de projets, mais ça prépare aux études de master et certains étudiants y réussissent très, très bien en licence. En BUT, on est évidemment dans quelque chose d'appliqué, dans quelque chose, il y a du lien à l'entreprise, des petites promotions, beaucoup plus encadrées. Après, ça dépend de comment on a envie d'étudier. Chacun voit des choses un petit peu différemment. Alors, en quelle année d'ingénieur on rentre après un BUT? Alors, on est en train de négocier nos accords avec les écoles. Si on a un accord post-BUT, vous rentrerez directement en deuxième année d'école d'ingénieur, c'est-à-dire en avant-dernière. Quand je dis deuxième année, c'est pour des écoles, je compte les 3 dernières années. Vous savez qu'il y a des écoles en 5 ans, mais les 2 premières sont une prépa intégrée. Donc là, on est sur, je parle vraiment des 3 années d'ingénieur en tant que tel. Après le BUT, des écoles nous ont déjà dit qu'elles accepteront nos jeunes directement en deuxième année d'école. Donc, il ne restera plus que 2 ans à faire en école pour être diplômé de son diplôme d'ingénieur. Peut-être que dans d'autres écoles, vous quitterez le BUT, vous nous quitterez, c'est pas très grave, vous nous quitterez après le DUT et vous intégrerez l'école pour 3 ans. L'idée, en tout cas, c'est que vous avez mis 5 ans en tout, et ça, c'est important. Je ne vais pas développer, c'est un peu long, mais pourquoi choisir le BUT et non les BTS? Là encore, c'est très différent. Le BTS est beaucoup plus spécialisé. Il y a à peu près 200 spécialités de BTS en France. Il y a 24 spécialités différentes de BUT. Donc, vous voyez qu'on est quand même très spécialisé en BTS, plus généraliste en BUT. Donc, ça peut être bien ou pas bien. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux ou qui est moins bien. C'est juste que c'est vous, c'est en fonction de votre projet. Dans le domaine commercial, que je connais bien, il y a un DUT commercial, un BUT commercial, c'est technique de commercialisation, et des BTS. Il y en a une bonne dizaine de BTS autour du commerce, parce qu'on peut se spécialiser en commerce dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'immobilier. Bon, c'est en fonction de votre projet professionnel. S'il est déjà très précis, le BTS, c'est très bien. S'il est moins précis, si vous voulez encore ouvrir le champ, différer un peu votre choix, le BUT, c'est certainement mieux. À la différence aussi, c'est que maintenant, le BUT, on y rentre pour 3 ans, quand le BTS, c'est 2 ans. C'est un élément. Le BTS, c'est en lycée. Le BUT, c'est à l'université. Et puis, grosse différence en termes de quotidien. Le BUT, c'est en contrôle continu. Donc, tout au long des 3 ans,
vous construisez votre diplôme, semestre après semestre, c'est l'université, donc c'est en 6 semestres, mais c'est du contrôle continu, il n'y a pas de partiel, il n'y a pas d'examen à la fin du BUT comme là, vous aurez le bac ou comme en BTS, il n'y a pas de concours comme en prépa, c'est du contrôle continu. Toutes les notes comptent et toutes les notes vous permettent de construire votre moyenne. Ça, c'est vraiment une grosse différence avec le BTS. Alors, l'alternance, c'est vrai que j'étais un petit peu rapide. L'alternance, alors ça sera un choix, c'est jamais une obligation. Vous aurez toujours le choix de faire de manière classique les études en continu et avec un stage ou des stages, ou alors de faire ce choix de l'alternance. Alors, ça peut être sur 3 ans, ça peut être sur 2 ans, ça peut être sur 1 an, mais ça peut démarrer dès la première année. On verrait que sur Parcoursup, des BUT commencent en alternance dès la première année. Que veut dire l'alternance? Comme son nom l'indique, on alterne les périodes à l'IUT et les périodes en entreprise. Donc, on est un salarié, on a un contrat de travail, un contrat d'alternance, on est payé pour étudier et pour travailler en entreprise. On est payé pour se former. C'est un formidable moyen de passer ses diplômes, de se forger une expérience professionnelle encore plus rapide que ceux qui ne font pas ce choix, parce que là, on va passer longtemps en entreprise, encore plus longtemps que quand on a des simples stages. Après, je ne peux que conseiller cette voie pour ceux qui se sentent prêts. Et là, le débat, il est, est-ce que vous candidatez dans des BUT en alternance dès maintenant, dès la première année, et pour 3 ans d'alternance. Alors là, quand on démarre en première année, on en prend pour 3 ans. La réglementation en France, c'est que quand on démarre un diplôme, on est obligé de le finir en alternance. Donc, comme c'est un diplôme de 3 ans, si on démarre le BUT en alternance, on passe les 3 années en alternance. Donc, pourquoi pas? Et vous verrez sur Parcoursup qu'il y a des formations en alternance. C'est d'ailleurs des vœux à part dans Parcoursup. C'est en parallèle. C'est un bon choix, mais attention, on devient un salarié. Donc, c'est dur. Il faut alterner les périodes de l'IUT, les périodes en entreprise. On n'a plus que 5 semaines de congés payés. Bon, voilà, on devient un salarié. Mais il y en a qui sont prêts, d'autres qui sont moins prêts. Alors, l'alternance en 3e année, là, la plupart des IUT vont proposer les BUT avec de l'alternance en 3e année. Donc, ça, il faut vous renseigner, mais ça, on veut beaucoup développer l'alternance. Je conclus parce qu'on arrive à 15h48. J'ai le temps de prendre 1 ou 2 questions dans la minute qui reste. Combien de langues vivantes il faut vous renseigner dans les BUT vraiment tertiaires, commerciaux, de gestion? Là, les 2 langues vivantes sont obligatoires. L'anglais, évidemment, est une 2e langue vivante. Dans les BUT plus scientifiques et industriels, c'est souvent qu'une seule langue vivante. Mais ça, vous le verrez dans Parcoursup quand vous candidatez, parce que c'est un élément important et ce n'est pas encore totalement calé. Je pense que les BUT sont plus à même de vous projeter vers des études internationales, parce qu'on essaye vraiment de développer l'international dans le cadre du BUT. Il y avait une question juste de spécialistes. Si vraiment, Anaïs, les matériaux, c'est vraiment ce qui vous intéresse, il faut partir vers un BUT SGM. Mesure physique a vraiment des parcours matériaux, mais c'est plus large. Vous avez une partie sur les matériaux, mais si les matériaux, et ça c'est rare à votre âge qu'il y ait des gens qui s'intéressent aux matériaux, et pourtant c'est passionnant, si vous êtes vraiment polarisé sur les matériaux, il faut plutôt partir vers SGM. Je suis obligé, puisque vous savez qu'on a un temps un petit peu limité. Vous avez sur la page que je vous ai indiquée et que je vous remets là sur les BUT des points de contact. Et de toute façon, vous trouvez les différentes unités pour vous renseigner et on sera ravis à l'avenir de vous aiguiller si vous avez des questions à vous poser. Voilà, je suis obligé de couper puisqu'on a nécessairement l'obligation de finir avant 50. Et donc, je vous souhaite à tous et tous, en fonction de l'heure qu'il est chez vous, une excellente fin d'après-midi, fin de matinée, fin de journée, puisque là, on gère du décalage horaire. Et en tout cas, je vous remercie pour vos questions et votre dynamisme dans le chat. Et bon courage pour la suite de votre année de première ou terminale en fonction de là où vous en êtes et à très bientôt peut-être en IUT. Et une dernière, Malek, il n'y a pas de sciences politiques en BUT. Allez, au revoir et bonne journée à tous et tous.